Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Fighter et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'événement DC Fandom. Pour ceux qui l'ignorent, DC Fandom est une convention virtuelle en ligne qui touche tout ce qu'il y a par rapport à DC Comics, que ce soit pour les bandes dessinées, les séries et même les films et plusieurs autres trucs. Et à défaut de ne pas avoir eu de Comic-Con de San Diego cette année dû au COVID-19 malheureusement, DC a décidé de nous partager du contenu inédit samedi passé et c'est vraiment très intéressant. Parmi eux, on a une nouvelle bande-annonce sur Wonder Woman où est-ce qu'on voit euh, une première apparence du méchant dans le film Cheetah dans son look de femme léopard. Très bien fait selon moi. DC ne s'est pas limité à nous partager une bande-annonce pour Wonder Woman car il nous a également partagé une bande-annonce inédite pour les Snyder Cut édition de la Justice League qui va durer plus de 4 heures de temps, soit la durée du Retour du Roi en version longue, également avec une nouvelle première apparence en fait du méchant Darkseid. Par exemple, son look est un peu décevant, ça je vous l'accorde. Il aurait pu être un peu mieux fait, mais bon, c'est la vie, hein. On l'a demandé tellement souvent d'avoir les Justice League Snyder Cut édition qu'à ce stade-là, pourquoi se plaindre? DC nous a également partagé une vidéo inédite sur le tournage du deuxième film Suicide Squad, qui sera dirigé par nul autre que James Gunn, celui qui nous a offert les excellents films Gardiens de la Galaxie 1 et 2, que j'ai adoré personnellement. On a également un très bon casting. On a Idris Elba, John Cena, Margot Robbie qui sera retour dans son rôle de Harley Quinn dans une nouvelle tenue qui sera plus réceptif au livre. On a également beaucoup de personnages. Parmi eux, on a le personnage de Amanda Waller qui sera de retour, Captain Boomerang, Bloodsport. Euh, on a également Peacemaker et beaucoup d'autres. Même le personnage de Starfire des Jeunes Titans sera de la partie. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Également, euh, l'acteur et ancien catcheur Dwayne Johnson, The Rock, nous a teasé un duel entre Superman et Black Adams pour le film Black Adams. Mais la plus grande surprise pour le film, c'est l'apparition en fait de l'équipe la Justice Society of America. Pour ceux qui savent pas ce que c'est cette équipe-là, c'est l'équipe qui a été avant la Justice League. Et parmi eux, on a les personnages de Hawkman et de Doctor Fate. Très hâte de les voir. Ça fait longtemps que je voulais voir un de ces deux personnages-là au grand écran. Et voilà que ça va être chose faite. Alors, très hâte de voir ça. Le film Black Adam a aussi eu le droit à son premier teaser. En soi, c'est pas grand-chose, c'est simplement une genre d'animation. C'est The Rock qui explique l'origine de son personnage, comme quoi que c'était un ancien esclave, il a découvert des super pouvoirs, etc. Ça donne vraiment hâte de voir le film. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et dans la même branche que Black Adams, on a su c'est quoi le titre pour le deuxième film de Shazam. Ça va s'intituler Shazam, la furie des dieux. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le premier Shazam, mais malgré que les effets spéciaux laissaient à désirer. Là, ça paraissait que DC ont tout mis le budget sur Aquaman, puis Shazam, c'était juste les restants. Euh, mais enfin, bref, revenons à nos moutons. DC nous a également partagé une première apparence du nouveau costume de Flash pour le film Le Flash. On apprend aussi que Ben Affleck sera de retour pour son rôle de Batman pour le film, ce qui est très cool en soi également. Et oui, le film Le Flash va sûrement va ouvrir la porte à un multivers. On a également, ça, c'est la plus grande surprise, une première bande-annonce pour le film de Batman de 2021 qui mettra en vedette Robert Pattinson. Sérieux, wow! Au début, quand j'ai appris que cet acteur-là allait faire le rôle de Batman, j'étais un peu sceptique et je me demandais si ce rôle-là était fait pour lui. Mais eh bien non,
J'ai été agréablement surpris. Je trouve que Robert Pattinson, en voyant la bande-annonce, ça ferait un très bon Batman. Par contre, ce Batman-là ne sera pas connecté aux autres films de DC. Ce sera son propre truc à lui. Peut-être d'une autre branche qui fera partie d'un supposé Batverse, c'est une chose à voir. DC le fait, ben, dans le côté des bandes dessinées, en fait, DC le fait déjà avec le Dark Multiverse, le Batman Who Laughs. Alors pourquoi pas intégrer ça dans l'univers cinématographique. En gros, c'était un très bon lot de bonnes nouvelles. Je suis vraiment très satisfait de tout ça et j'ai surtout hâte de voir ce que Batman 2021 va donner. Qu'il soit bon ou mauvais, j'ai hâte de voir Robert Pattinson en action dans son rôle de Batman. Je suis sûr qu'il va très bien jouer le rôle. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en voyant la bande-annonce du film. Euh, également, le fait que Colin Farrell va être le pingouin dans le film. On aura également la présence des personnages de Catwoman et de Riddler, ce qui est très cool en soi. J'ai aussi hâte de voir les Snyder Cut de la Justice League. Oui, la bande-annonce, la musique laissait peut-être à désirer. Euh, le look de Darkseid aussi, mais bon. J'ai quand même hâte de le voir. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié Justice League de 2017, malgré ses trois, quatre défauts, mais bon, aucun film n'est parfait. Même les chefs-d'œuvre ont des talons d'Achille, comme on dit. Et vous, qu'est-ce que vous avez plus hâte entre Black Adam, Wonder Woman et toutes les autres? Laissez-le moi savoir dans les commentaires en bas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut!